Ces images se passent de tout commentaire. Nous voyons comment l'inondation est grande. Et après, on nous demande de payer. Voilà. Donc, ça c'est une partie des inondations au Gabon. Après, Ali Bongo appelle les Gabonais aux législatives, d'aller aux législatives. Seuls que ceux qui sont des tarés peuvent aller aux législatives de quelqu'un qui n'a pas gagné aux élections. Oui, la vérité, elle est bonne à dire. Bon. Ali n'a pas gagné aux élections. Il n'a pas gagné. Mais on force aux Gabonais de toujours vivre dans le désordre. Oui, dans le désordre. Voilà. Donc, voilà le Gabon. Voilà l'émergence d'Ali. L'émergence d'Ali Bongo XPD. L'émergence. Voilà. Non, la honte. L'émergence d'Ali. Voilà. L'émergence d'Ali Bongo XPD. Voilà. Voilà, donc, l'émergence d'Ali, Ali Bongo XPD, l'émergence. L'émergence d'Ali. L'émergence d'Ali qui fait souffrir le peuple gabonais. Et il appelle aux législatives le peuple gabonais. Ali est un mythomane, un psychopathe. Bon, le Gabon est l'eau, une rare denrée dans un pays où il pleut tout le temps, mais il manque de l'eau. L'eau à boire. L'eau à boire. Il manque. Ali Bongo XPD est un Biafra. Tout le temps, je me pose la question. Qu'est-ce qui a pris à Omar Bongo de ramener ce Biafra au Gabon? Est-ce que Omar Bongo avait une petite copine, Biafra? Je crois oui. Peut-être la petite copine d'Omar Bongo Biafra,
c'était peut-être la mère à Ali Bongo XPD. Parce que je ne comprends pas comment au Gabon, il y a des familles immensement pauvres, mais ils n'ont pas pris des enfants gabonais. Il y a problème. Là maintenant, nous allons voir, parce que c'est intéressant. Alors que les organisations non gouvernementales, nationales et internationales se battent pour que chaque être humain ait accès à l'eau potable, au Gabon plus précisément à Libreville, s'approvisionner en eau potable est devenu une épine sous le pied des populations. Tant la capitale connaît un développement urbain important et non maîtrisé, avec plus de Voilà les bidons jaunes. Non, la honte. Au moment où le Népal considère désormais l'accès à la consommation en eau comme un indicateur de développement, les populations de certains quartiers de Libreville n'ont d'autre choix que de s'approvisionner en une eau dangereuse pour leur santé. J'ai un compteur d'eau, je paye une facture chaque fin du mois, mais il n'y a même pas une seule goutte. Même pas une seule goutte depuis le mois de décembre en tout cas. Et comment faites-vous au quotidien? Ce que je fais au quotidien quand il ne pleut pas, en tout cas je suis malheureuse, je vais au puits ou alors je sollicite l'aide de quelqu'un de bonne volonté qui me prend des bidons ici, m'emmène en ville, oui, à l'ancien ministère de la planification, vous vous rendez compte, ou alors je m'arrête dans une station-service. Et c'est pas gratuit. Donc en plus d'aller payer de l'eau dans une station-service, je paye également les factures d'eau que je n'utilise malheureusement pas. Et le quotidien de vos enfants? Et le quotidien de mes enfants, c'est quoi? Depuis que cette situation elle est là, l'hygiène a beaucoup changé. Ils reviennent de l'école, ils ne peuvent plus se permettre de se laver les mains normalement comme ils le faisaient antérieurement. Ils ne peuvent plus prendre leur douche, leurs 3 douches quotidiennes. Ce n'est plus possible parce que je ne peux pas leur offrir ce luxe-là. Je n'ai pas d'eau. Qu'est-ce que je fais quand je n'en peux plus? Maman, vous avez constaté qu'elle est assez moderne, ma maison. Il y a des toilettes à l'intérieur. Je fais quoi? Je vais au puits. J'utilise des seaux d'eau que je vais puiser au puits. Il y a la cuisine, vous pouvez me suivre. La cuisine nécessite effectivement que j'ai suffisamment d'eau, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Le robinet ne sert à rien du tout. Pour faire ma vaisselle, je suis obligée d'acheter des sachets d'eau. C'est cette eau-là que j'utilise pour faire ma vaisselle ou alors pour faire la cuisine. Vous les achetez où, les sachets d'eau? Chez l'épicier du coin. Je l'achète là-bas à 1000 francs. Ça pose un problème économique là? En plus de payer les factures, parce que c'est pas prévu dans vos dépenses. C'est pas prévu dans mes dépenses, c'est un surplus de dépenses. Quand je ne le fais pas, je loue un taxi qui me prend l'eau à la station. C'est des dépenses supplémentaires en fait. Malgré ça, on constate que votre cuisine elle est toute même propre. On n'a pas de choix. Sinon, c'est notre santé qui prend un coup. On est obligé de faire davantage d'efforts pour la maintenir aussi propre. Et votre puits, il est là? On pourra descendre tout de suite si Je vous prends ici. voulez. Bien entendu, je vais vous donner une écoute. T'as pas de corde? Non. Moi, je peux qu'on faisait avec les cordes. C'est pas grave. Pour les enfants qu'on fait. Tu donnes ton couteau. Comme ça. Ah, c'est comme ça. Gymnastique. L'eau juste pour la vaisselle. Encore que pour utiliser, par exemple, il faut la désinfecter avant. Ah bon? Je suis obligée d'avoir du javel au quotidien et de l'eau également pour les laisser. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de descendre ici à une heure assez tardive? Oui, ça m'arrive. Parfois, je peux avoir un écoulement de ventre. Il me faut de l'eau pour aller aux toilettes. Je viens nuitamment. Vous
avez vu la zone, c'est quand même assez éloigné, c'est assez loin de chez moi. Je suis obligée de venir parfois sous la pluie et dans le noir. Je peux me faire agresser. Non, mais c'est pénible ce qu'on vit au quotidien. Hein. C'est terrible. Vous avez une montre? Ouais. Il est quelle heure? Il est 1h moins 20. Et c'est comme ça tous les jours ici? Ouais, comme ça tous les jours. Il y a des jours, il y en a même pas. Le soir, vous arrivez, il n'y a même pas une goutte. C'est toujours à la même heure ou... Non, généralement, c'est le soir. Hein. La journée, il n'y a rien, ça ne coule pas. Et certains soirs, quand vous arrivez, si vous avez la chance, bon, voilà. Ce sont vos compteurs, hein? Non, non. Ou c'est de l'eau publique comme... C'est de l'eau publique. C'est un compteur qui sert de fontaine publique. Ça sert tout le quartier? Généralement, hein, il y a beaucoup de personnes entre 18h et un peu plus tard dans la nuit qui arrivent. Ça sert. Comment on appelle ici? C'est quel quartier? Un Gautier, rond-point Cherbourg. Et c'est les hommes qui font ce boulot-là. Parce qu'à cette heure-ci, les femmes, elles sont couchées. Les femmes sont couchées, c'est même pas commode. Par soir, vous pouvez remplir combien de bidons, combien de seaux d'eau? Bon, généralement, chacun prend la quantité qu'il estime être... C'est de l'eau potable, là, quand même. Ouais, c'est potable. Bon, moi, j'utilise généralement pour la cuisine, pour le bain, c'est tout. Hein? Il vous arrive parfois de confondre des bidons, hein, des récipients, non? Ouais, C'est ça que je constate, là. les récipients se ressemblent, on les achète tous généralement Au même endroit. en général, c'est des... Bon, vous avez fini, là? Ouais, là, j'ai le stock pour ce soir et demain matin. C'est pour vous, hein? Ouais, c'est pour moi. On n'a pas le choix. Vous avez de belles villas, mais vous n'avez pas l'eau qui arrive au robinet. Voilà. Malheureusement. Donc, dans la journée, on est obligé de trouver une fontaine pour s'approvisionner. Parce que, bon, la pompe, ça coûte. Et malgré cela, vous payez vos factures d'eau. Non, non, non. Moi, je n'ai pas de facture parce que ça coûte carrément. Ça ne tourne pas. Donc, pour l'instant, on attend. Il paraît qu'il y a des travaux qui se font. On espère que ça finisse rapidement et que ce calvaire termine. Sinon, c'est quand même pour rentrer du boulot le soir, fatigué, mais bon, il faut aller chercher de l'eau parce que demain matin, il faut pouvoir prendre un bain, écoutez, courage, hein. On espère que ça change, que notre nouvelle belle commune Ah oui, c'est la commune d'Akanda quand même. soit le modèle, soit la commune exemplaire. Et ça devrait commencer par des besoins vitaux comme l'eau. C'est paradoxal d'avoir une aussi belle commune et après on n'a pas d'eau, c'est compliqué. Ok, merci et bonne soirée, courage. Je vous en prie, bonne soirée à vous. Merci.
Voilà le Gabon d'émergence. Le Gabon d'émergence d'Ali, Ali Bongo XPD. Voilà le Gabon d'émergence d'un enfoiré de merde. Voilà. Et le Gabon, c'est même pas sa terre. Et il fait souffrir le peuple gabonais. Non. Non. Regardez la couleur de l'eau. La couleur de l'eau dans les robinets. On dirait du tangawis. Non. Évitons de gaspiller l'eau parce que l'eau, c'est la vie. Allons avec Dieudonné Koumba voir les conséquences occasionnées par l'absence d'eau auprès des opérateurs économiques. Ici, c'est la plastique. On lave le linge en 30 minutes et la machine, c'est 2500. Le plus souvent, il y a des clients, parfois il y en a pas aussi. Est-ce que vous rencontrez quelques difficultés dans votre activité quotidienne? Est-ce qu'il y a quelques petits soucis? Oui, les soucis que nous avons ici, c'est à propos de... Nous avons un problème de pression d'eau. Un moment, l'eau arrive, un moment, l'eau disparaît. Donc, c'est ce qui nous embête parce qu'avant, on l'avait bien, avant, il y avait des clients. Dans ce cas, comment on fait pour pallier la difficulté? Quand il y a un problème de pression, de manque de pression, comment on fait? Ici, on a une cuve. La cuve là qui nous permet de prendre l'eau. Grâce à cette cuve-là, ça nous permet de prendre l'eau et puis quand cette cuve-là se vide, vraiment on est emmerdé. Oui, mais ça veut dire que ça c'est une autre difficulté parce qu'il va d'abord falloir la remplir. La remplir, mais la pression d'eau, il n'y a pas. Il n'y a pas d'eau, un moment l'eau vient, un moment l'eau se vide. Est-ce que ça a un impact sur le chiffre d'affaires? Oui, au début c'était bien, ça marchait bien parce qu'on avait parfois 10 à 15 avec par jour. Puis nous faisait, on pouvait avoir 80 000 en caisse, on pouvait avoir 50 000 en caisse. Mais depuis là, c'est compliqué. On remplit, parfois on a 20 000 en caisse. Cause de l'eau, vraiment le problème c'est l'eau. Il n'y a pas de pression d'eau, c'est pas pourquoi. Si l'activité prend un coup, bien sûr, les entreprises prennent un coup, les salaires ne sont pas touchés. Les salaires encore, ne sont pas touchés. Ça crée tout de même des désagréments pour l'entreprise. Ils marchent plus bien. Surtout nos machines prennent un coup. Parce que la machine tourne en fonction de l'eau. Quand il n'y a pas d'eau, la machine ne peut pas tourner. Est-ce que c'est ce qui explique le nombre de parts de machines qu'il y a? Ça, c'est le problème de l'eau. C'est l'eau qui fait ça. Parce que quand les machines n'ont pas d'eau, les machines ne sortent pas bien. Donc, c'est ça le problème. Donc si la machine ne sort pas bien, ça veut dire qu'elle tourne à peu près À vide, elle tourne à vide et c'est ce qui crée des soucis. crée les soucis en fait. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Ah, vous faites le transport d'eau ici? Oui, on fait pas en Gondé seulement, tout le Gréguen. Ah. Oui. Et là, vous transportez combien de litres d'eau là? Mon camionnette là, ça prend 2 cubes. 2 cubes. 2 cubes, chaque cube contient 1000 litres. 1000 litres. Oui. Et c'est combien la location comme ça? Bon, ça dépend. Ouais. Ça dépend. De la distance, les abonnés aussi ont le prix à part. Il y a 20 000, il y a 25 000, il y a 15 000. Ça dépend de la distance. Et cette eau, vous allez la prendre où? Il y a une société qui fait le forage en Gondé, derrière à Missa. Ils ont une forage là-bas, l'eau est traitée, on peut boire, on peut faire tout avec. On achète là-bas, on va aller revendre. D'accord. Ok, merci, bonne journée. Merci à vous.
Bonjour madame. C'est votre cadre ici. Oui. En fait, je suis responsable ici. J'ai 20 chambres et 4 suites. Quel type de service vous offrez en plus de chambres? Il y a le restaurant, c'est ça. Donc. Et on vous voit transporter un seau d'eau. En fait, j'ai un problème ici, c'est que le problème, on n'a pas d'eau. On a un suppresseur qui alimente un peu de temps en temps, mais pour le moment, on est à des coupures. Et ce qui fait que nous sommes obligés, avec les dames de ménage, d'approvisionner de l'eau avec des seaux dans toutes les chambres dans le ménage. Un suppresseur, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Oui, mais ça nous a coûté cher, mais on fait avec pour satisfaire les clients, en fait. Bien sûr. Oui, oui, parce que la structure, elle est ouverte depuis 2010, mais on a perdu beaucoup de clients. Parce que j'avais un peu espoir lors de la canne, parce que le gouvernement nous avait promis avoir de l'eau la période de la canne. Bon, les installations que tout devait devenir, et ça nous aurait au moins arrangé, mais apparemment, ça n'a pas tenu, ça n'a pas marché. Et vraiment, je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'il faut fermer nos structures? Est-ce que, avec tout ce qu'on paye comme taxe, comment faire? En fait, je pose un peu la question. Si vous pouvez même m'apporter la réponse, quoi. Oui, mais ici, vous êtes dans une commune. Est-ce que vous vous êtes approché des autorités de la commune pour essayer de voir ensemble? Mais déjà, lorsqu'on voit la structure, elle est grande, la structure. Et c'est un investissement. Donc, je pense que déjà, me rapprocher des autorités de la commune, je ne crois pas, mais j'ai des personnalités, j'ai des voisins qui sont déjà dans le gouvernement, qui vivent la même situation que moi. Donc je me dis, comment faire en fait? Espérons simplement que votre revendication sera prise en compte, vu qu'il y a beaucoup d'autres personnalités autour de chez vous. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations. En tout cas, merci de nous avoir reçus chez vous et bonne journée. L'eau est assurément une richesse abondante au Gabon, mais inégalement répartie. Les organisations non gouvernementales sont aujourd'hui un bon moyen de pression pour les gouvernants, pour faire bouger les choses. Les ONG, désormais, participent au développement. Nous avons voulu rencontrer le président de SOS Consommateurs, Christian Abiagé. Christian Abiagé, bonjour. Bonjour, Chambert. Merci de répondre à l'invitation de Pluriel. Le constat est alarmant et pour reprendre certainement la dénomination à votre organisation non gouvernementale, il y a véritablement danger. SOS, il n'y a pas d'eau. Oui, le Gabon, c'est à peine 2/5 de la population couverte, je veux dire, qui ont accès à l'eau potable, et essentiellement dans les centres urbains. Vous verrez donc que les zones rurales sont pénalisées. Nous avons cette situation qui est aggravée par la vétusté de l'infrastructure de production et de distribution et d'énormes pénuries, des pénuries récurrentes qui sont observées notamment dans les grands centres urbains Libreville, Port-Gentil, et une situation qui dure depuis quelques décennies déjà. Alors, je rappelle que votre ONG est sur le terrain depuis février 2016. Aujourd'hui, nous sommes 2006, pardon. Aujourd'hui, nous sommes en 2014. 8 ans après de présence permanente sur le terrain, est-ce que les choses bougent entre vous, société civile, le gouvernement gabonais et la société d'énergie et d'eau du Gabon, qui est l'entreprise qui produit et distribue l'eau au Gabon? Les choses bougent lentement. Nous avons observé des avancées sur le plan de l'écoute du décideur. Je crois que depuis 2010 notamment, nous sommes beaucoup plus écoutés, beaucoup plus mieux entendus par les décideurs, impliqués dans un certain nombre de concertations qui visent l'amélioration de la situation, je l'écrivais tantôt.
Sur le plan des projets, l'élaboration des projets également a suivi, parce qu'après l'audit de 2010, un certain nombre de points de faiblesse ont été identifiés, des recommandations faites, et on peut dire que les projets ont été retenus. Malheureusement, je ne sais pas si c'est faute de moyens, comme on le dit toujours, parce qu'il faut savoir que le développement de l'infrastructure de production de l'eau potable nécessite de lourds investissements qui ne sont pas forcément disponibles du point de vue de l'État et même parfois de l'entreprise qui en a le monopole dans le réseau public. Donc, les projets ont été identifiés, mais les projets traînent et naturellement, ces projets demandent un certain temps. En face, il y a toujours des besoins pressants, des besoins qui croissent sans cesse et auxquels il va falloir répondre très rapidement. Alors, conseil de cabinet au plus haut sommet de l'État, à la présidence de la République, conseil de cabinet exclusivement consacré aux problèmes d'eau potable. Le grand centre hospitalier de Libreville, le centre hospitalier universitaire, absence d'eau, et y compris dans d'autres structures sanitaires de la capitale. Et si c'est le cas à Libreville, l'intérieur du pays est plus que touché. Alors, quelle a été là aussi votre proposition concrète pour que les choses bougent? Ou vous écoutons simplement, mais peut-être ne vous comprend-on pas? Bon, je disais que nous avons participé à un certain nombre de discussions. D'abord, il a fallu qu'il y ait une expertise du réseau public. Cette expertise a été réalisée. Au-delà des experts. Et les projets retenus visent notamment à renforcer la capacité de production du complexe, du principal complexe qui existe aujourd'hui, celui de Ntoum, pour Libreville. À l'intérieur du pays, on a également identifié des projets qui permettent de renforcer les capacités de production et d'étendre les réseaux de distribution. Je disais tout à l'heure que nous avons ensemble retenu un certain nombre de programmes, de projets. Le chef de l'État, vous vous souvenez, lorsqu'il faisait ses tournées provinciales, avait déclaré qu'on avait mis à la disposition du gouvernement un fonds, 94 milliards environ, pour le développement de l'infrastructure, la réhabilitation et le développement de l'infrastructure de production de l'eau potable. Justement, le conseil de cabinet devait faire la revue de toutes ces initiatives, voir les projets qui sont effectivement en cours, voir les projets qui ont piétiné, pour quelles raisons, et essayer de relancer cette machine qui peut permettre à terme, nous aurons d'ici la fin de cette année, d'ici la fin de fin 2014, début 2015, la mise en service de Toumset, un nouveau centre de potabilisation, la mise en service des conduits DN 1200, donc, qui sont de plus forte capacité pour alimenter à partir d'un Toum tout le centre urbain de Libreville et les environs. Nous avons également des initiatives à Port-Gentil et dans d'autres Quand vous dites vous, la société civile, les ONG. Nous suivons, je parle là des projets qui ont été retenus. Vous savez que nous sommes, nous devons participer à l'élaboration et au suivi des projets. C'est dans ce cadre, c'est pourquoi je dis nous, mais en réalité c'est le gouvernement qui doit concrétiser, matérialiser toutes ces initiatives qui sont objectivement, qui pourront permettre de satisfaire, au moins atténuer le déficit. Vous dites que le gouvernement doit. On sait que le gouvernement gabonais a en son sein un ministère consacré aux problèmes d'eau et d'électricité, entre autres. Alors, quand vous dites doit, est-ce qu'aujourd'hui, 4 ans après 2010, avez-vous l'impression que les choses bougent? Sinon, à votre avis, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince? Je vous parlais de financement, je vous parlais, moi j'ai envie de parler de contingence administrative. Il faut mobiliser des partenaires pour développer ces projets. Je crois qu'on n'a pas su jusque-là, c'est mon point de vue,
négocier ces partenariats. C'est pourquoi certains projets sont en retard. Je crois qu'on n'a pas su mobiliser les fonds nécessaires pour la mise en œuvre des projets. Je crois qu'aujourd'hui, il faut redynamiser ces initiatives, faire en sorte qu'il y ait des choses beaucoup plus visibles, parce que les attentes des populations sont pressantes. Et aujourd'hui, vous savez, on a une vision politique, on parle à tout va d'émergence, mais lorsqu'on recherche l'émergence, il faut savoir que l'un des critères de développement aujourd'hui, c'est l'accès à l'eau potable. Et le NEPAD le rappelle. L'Organisation des Nations Unies a décrété une décennie de l'accès à l'eau potable jusqu'en 2015. Et donc, nous devons avoir franchi la moyenne, au moins de la population gabonaise, qui a accès à l'eau potable d'ici 2015, pour espérer envisager le développement pour les populations et pour l'industrie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un pan important de l'industrie qui se sert de l'eau comme matière de base. Donc il faut booster ce secteur, il faut rendre l'eau potable accessible. Vous savez, le dépit des populations se passe de tout commentaire. Aujourd'hui, on est unanime à accepter, à reconnaître que les Gabonais qui n'ont pas accès aux services sociaux de base constituent, si vous voulez, une base de contestation. À partir de ce moment, je crois que les politiques en sont beaucoup plus conscients que moi et que les gens vont prendre à bras le corps la satisfaction, la recherche du bien-être des populations. Il faut rendre plus visibles les projets. Il faut matérialiser les démarches. On ne peut pas avoir, il y a 3 ans, affecté de l'argent pour financer des projets sans que l'on ait de la visibilité. Et pour ceux que cet argent a été affecté? De toutes les façons, moi je ne peux que faire confiance à ceux qui ont fait des déclarations. On ne peut pas faire des déclarations de cette ampleur sans avoir l'assurance que les fonds seront disponibles. Je préfère penser que peut-être nous n'avons pas trouvé les bons partenaires techniques pour réaliser les projets qu'on avait identifiés, mais que le Gabon a tout à fait la capacité financière de soutenir du moins ce qui a été retenu comme identifié comme projet pour satisfaire aux besoins à la forte demande en eau potable. Alors, c'est ma dernière question, Christian Biagé. Sans être excessif, il y a que chacun s'envoie la balle. On a l'impression que le problème de l'eau potable, la distribution de l'eau potable est une patate chaude. Est-ce qu'il y a réellement une politique de l'eau au Gabon? Non. C'est peut-être péremptoire. Je dis non parce que nous avons accusé un retard. Il y a des intentions affichées, mais nous avons accusé un retard de plus de 2 décennies. Un retard qui n'a pas permis de projeter l'évolution démographique et d'adapter l'infrastructure aux besoins qui allaient se manifester. L'usine de Toum est en dépassement. On avait fait l'usine de Toum pour alimenter environ 300-350 ménages de Libreville et des environs. On est, Libreville, aujourd'hui, à plus de 700 000 habitants. Et donc, on aurait pu faire des projections qui auraient permis qu'on couvre ces besoins. Mais ces besoins n'ont cessé de croître. L'infrastructure est plus que jamais vétuste. Il n'y a pas de véritable politique. S'il y avait eu politique, on aurait eu un programme de suivi, de mise en œuvre des programmes, des projets, et on n'en serait pas à la situation actuelle. On envisage de mettre en place des structures qui vont désormais permettre de faire une planification gouvernementale conséquente. Donc à ce jour, on peut dire qu'il n'y a pas de véritable politique de développement du secteur de l'eau. En attendant que ce château d'eau soit approvisionné en eau, les populations de Libreville et ses environs devront prendre leur mal en patience. Mais attention aux maladies liées à la consommation d'une mauvaise eau. Vous allez le voir à l'instant. Et enfin, pour conclure cette émission, nous allons vous donner la parole à un consommateur, à un Librevillois.
Allez, à la semaine prochaine. Oui, mais en attendant l'arrivée de l'eau dans ce quartier-là, est-ce que le génie militaire ne peut pas distribuer de l'eau dans tout le quartier? Il y a des femmes qui ont accouché, il y a des gens qui ont des toilettes dans les maisons, et pour se laver aussi. Vous ne trouvez pas que c'est nécessaire? Que fait le génie militaire? Voilà. Donc, à ces Gabonais-là qui cherchent à aller aux législatives avec un cafard, un hiboubou, qui a massacré mes frères, mes sœurs, les grandes-mères, les mamans gabonaises, ainsi que des pères gabonais, qui ont perdu leurs enfants. Il y a des familles entières qui ont perdu pas mal de gens à cause de Ali, à cause d'une élection présidentielle qu'il n'a pas gagnée. Mais Ali s'en fout de la vie du peuple gabonais. Au XXIe siècle, manque d'eau. Les Gabonais n'ont pas d'eau. Excusez-moi, je vais allumer l'électricité. Au XXIe siècle, il n'y a pas d'électricité au Gabon. Il n'y a pas d'eau potable au Gabon. Ali qui dort au Georges V, Ali qui massacre les Gabonais, Ali qui est invité à l'Élysée en grande pompe pour la conférence climatique. Emmanuel Macron devient le docteur, le créateur du ciel et de la terre pour empêcher le changement climatique. Mais est-ce que Emmanuel Macron, il peut arrêter la neige? Est-ce que Emmanuel Macron peut arrêter l'hiver? Tous des reptiliens. Faire souffrir le peuple gabonais au XXIe siècle. Monsieur le Président Emmanuel Macron, président de la France, avec tout le respect que je vous dois. Oui, je vous dois beaucoup de respect, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Mais est-ce que vous devez beaucoup de respect au peuple africain, oui ou non? Vous avez dit que vous êtes contre l'esclavagisme. Trouvez-vous pas que l'esclavagisme, elle continue au XXIe siècle en Afrique? Ce qui se passe au Gabon, ça se passe au Congo-Brazzaville. En RDC, pays immensement riche des minéraux, dont vous tous, vous avez la même mise. Tous les Occidentaux de merde 666. Est-ce qu'en RDC, il y a l'eau? Mais président Emmanuel Macron, on se moque de qui? On se moque de qui? Le Gabon, un pays immensement riche, manganèse, l'or, le diamant, l'uranium, le fer de la Tour Eiffel vient du Gabon. Mais les Gabonais souffrent. Et on appelle aux Gabonais, venez aux législatives. Mais pendant ce temps, on a exécuté immensément des Gabonais. On l'a tiré sur des Gabonais comme des lapins. On l'a tiré sur des Gabonais comme des sangliers. Est-ce que c'est normal? Est-ce que, Monsieur le Président de l'Élysée, Emmanuel Macron, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous, Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous qui êtes le président de toute l'Afrique centrale, ainsi que la Côte d'Ivoire, vous êtes le président, ainsi que le Sénégal, oui, c'est vous le vrai président Emmanuel Macron. Ceux qui sont en Afrique, ce sont que des moutons aux ordres de la France, des petits préfets aux ordres de la France. Est-ce que c'est normal? Les Gabonais n'ont pas d'eau. Les Gabonais doivent aller aux toilettes. Il y a des Gabonais qui ont des super belles maisons au Gabon, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Est-ce qu'à l'Élysée, Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce que vous tenez des bidons? Est-ce que vous tenez des bidons? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal au XXIe siècle?
Trouvez-vous que c'est normal? 2018, les Gabonais n'ont pas d'eau. Est-ce que c'est normal, monsieur le président Emmanuel Macron? Est-ce que c'est normal? Alors, je vais m'adresser d'abord, avant de continuer, à des Africains. Quand moi je fais des directs pour montrer les vrais sujets, il y en a qui font des vidéos, ils disent, non, il y en a qui font beaucoup des directs, des directs qui ne servent à rien. Oui, parlez à ceux qui font des directs qui ne servent à rien. Mais moi, le tien, je fais des directs qui servent à réveiller les yeux, les esprits des Gabonais et des Africains endormis. Parce qu'il y a pas mal des Africains qui n'ont pas d'eau. L'eau, 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 l'eau. Hein? L'eau. Alors, Ali Bongo XPD de merde, je vais te faire voir en direct le robinet d'eau à Londres. Hein? Après, je vais revenir ici. Après, je vais revenir. Ça fait... Réponds-moi, Ali Bongo XPD de merde. Tu as des voitures de luxe dans ton parking. Tu as tout au palais présidentiel avec ta Sylvia, qui n'est qu'une blanche de merde qui devait vivre chez elle en France. Hein? Ali, pour qui tu te prends, Ali? Ali, le seigneur de la mort, pour qui tu te prends? Hein? Bon, maintenant, il y a des Gabonais, soi-disant qui étaient des résistants et des résistances. Hein? Résistants de ce nom. Aujourd'hui, qui se moquent des autres Gabonais. Parce que ils veulent l'argent facile. Oui, l'argent facile. Mais est-ce que ces Gabonais-là ont pensé aux Gabonais qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité au Gabon? Est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils sont humains? Je ne pense pas. Ce n'est pas des humains. À mon avis, ces Gabonais-là sont les traîtres des traîtres. Oui, des traîtres des traîtres. Maintenant, nous allons chercher Port-Gentil, après les pluies, la grogne des populations, inondations, Gabon. D'accord. Donc c'est ça. Ne vous en faites pas, même si... téléspectateurs, est-ce que vous le savez? Même s'il coupe, je vais répondre. Personne ne peut m'empêcher de faire un direct de la vérité. Hein? Ici, l'électricité, l'eau, l'Internet, c'est payé. Donc même s'il coupe, moi je vais répondre parce que Facebook, on vous paye. On vous paye parce qu'on paye l'Internet. J'ai constaté quand je fais des vérités, vous coupez, mais il n'y a pas de problème. Hein? Je suis habitué de toute votre musique, ce que vous êtes en train de faire. Hein? Je suis habitué. Donc là, on va partir au Gabon. Là où les traîtres veulent aller aux élections pour encourager... Vous savez, il a plu des cordes toute la nuit d'hier jusqu'à ce matin autour de 11 h. Focus donc sur un quartier dans lequel les populations, les riverains se sont levés ce matin, les pieds dans l'eau. Alors je m'en vais me tourner vers une riveraine. Madame Bora, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, hier jusqu'à ce matin, il pleut. Comment vous vivez ce retour des pluies avec force? Ils sont là, juste dans les bureaux avec des vestes, comme des papillons. Et les gens, les riverains, sont là en train de subir des eaux. Et tous les jours, c'est ça. Depuis que la saison a commencé, toutes les nous vivons le pied dans les maisons, les eaux. Tous les salons sont inondés. Toutes les chambres sont inondées. Toutes les douches sont inondées. Et on n'a pas la paix. Il y a des maladies, aujourd'hui, qui minent les gens. Les eaux usées, les toilettes mal entretenues. Il y a les bilharzies, il y a les fièvres typhoïdes. Il y a les infections. Et vous croyez que des eaux comme ça, de ce genre-là, et les gens vivent là-dedans, la population vote les maires, vote les députés, vote tout le monde pour qu'on vive dans de bonnes conditions, mais nous vivons dans de mauvaises conditions. Quand je pense que Port-Gentil, c'est la ville qui a mis à tout le monde
des ministres, des présidents, des directeurs, des maires. Aujourd'hui, on ne voit pas la population. Alors, décrivez-nous un peu, qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons des eaux usées oui. qui ne circulent pas. On est maintenant comme dans les lacs. L'eau est stagnée, l'eau ne circule pas. Il y a des constructions anarchiques et les gens sont là. On ne vient pas même pas voir comment les populations vivent dans les quartiers. Moi, ce matin, je me suis levé, aller rencontrer le maire du 3e arrondissement, parce que j'en ai marre de vivre dans les eaux. Toute ma maison est inondée. Il n'y a pas la paix. On vit dans la porcherie. Et les législatives doivent arriver, on doit encore les voter. On vote qui? Des gens, ou bien on vote des gens irresponsables. Toutes les maisons du quartier sont inondées. Mais est-ce que la population va toujours vivre dans cet état? Ou bien parce qu'ils sont dans les châteaux, nous vivons dans les mapanes. Et qu'on ne soit pas des personnes comme eux. C'est bien beau de poser des candidatures comme vous élit. Mais on vous élit étant que qui? C'est à cause de qui? C'est à cause de la population. C'est pas à cause de vos grades et de vos places. Et un maire qui va dire, quand vous passez aux médias, vous faites ridiculiser. On se fait ridiculiser. Lorsqu'on a un problème dans le quartier, on se plaint où? C'est pas les autorités, non? Même les autorités croient que nous sommes ici pour aller demander des aides. Une personne comme moi, je n'ai jamais demandé l'aide à une autorité de la place. Je le dis eux fort. Alors, vous venez d'écouter là, admirables téléspectateurs, la colère, mais je veux dire le ressentiment d'une riveraine au regard naturellement de l'état, j'ai envie de dire, catastrophique dans lequel se trouve ce quartier. Nous sommes effectivement ici au niveau de la petite route de la mosquée, où les populations, autant que les autres quartiers de Port-Gentil, ont passé une matinée, une nuit et une matinée dans des situations quelque peu compliquées. Alors, vivement donc que les pouvoirs publics, dans le cadre de la construction ou de la réhabilitation des canaux tels que le projet initié par les plus hautes autorités de la République, se saisissent de la pluie de ce matin pour penser autrement et donc pour mettre en branle de façon objective, de façon précise, ce projet, ce qui va véritablement soulager les populations de Port-Gentil. Voilà. Donc, on l'a suivi. Hein? On l'a suivi, tout ce qui manque au Gabon. Oui, il manque immensement beaucoup de choses au Gabon, dont Ali Bongo s'en fout. Ali Bongo s'en fout du peuple gabonais. Mais attendez, est-ce que le Gabon appartient à Ali Bongo? Ça fait mal au cœur. Ça fait mal. Ça fait immensément mal. Les Gabonais souffrent. Ça fait mal. Donc vous voyez, il y a des gens au Gabon. Pour avoir de l'eau, ils sont obligés de construire des piscines dans leur maison, dans la cour de leur maison, pour l'eau se remplisse, l'eau de la pluie, et eux ils récupèrent cette eau. La honte, Ali, la honte. Non. Voilà. Vous avez vu, à côté, il y avait une piscine. À côté, il y avait une piscine. Attendez. Non, mais c'est quoi ça? Pourquoi il fait ça? Oh là là. Attendez, excusez-moi.
On ne va pas m'enlever ce que j'ai envie de faire voir aux gens. Ali Bongo ne contrôle pas ma tablette. Ma tablette, c'est moi qui la contrôle. Attendez, attendez un instant. Ah non, le monde. Non, l'injustice, l'injustice. On vit dans quel monde? J'aimerais savoir. Pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que la terre là appartient à Ali? Est-ce que le Gabon appartient à Ali? Non. Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'on ne fait pas. Un peuple qui t'a rien demandé. Hein? Non. Non, 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 c'est méchant, c'est méchant. C'est méchant. Un peuple qui n'a rien demandé. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Bon, excusez-moi, je vais arrêter tout le système, après je vais reprendre. Moi, je ne vais pas arrêter. Hein? J'arrête, après je vais reprendre ce direct. On ne va pas monter.